Rouge, fantastique, contrasté. Aujourd'hui, on trade avec Kao, tatoueuse parisienne, copropriétaire du studio Rouge Paname. On a parlé bonbons, timidité et tufting. Bienvenue dans Trademark. Qu'est-ce qu'il a dans le dos? Un tatouage. Et le tatouage est une façon aussi de fixer le temps, de fixer une époque. On dirait une reproduction d'un Modigliani. Eh bien, cela montre combien le tatouage est un besoin. Je vous laisse avec ces aiguilles. Salut Oka. Salut, Ça va? ça va et toi? Ça va super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bienvenue dans ma cave, Fais très glauque dit comme ça. dans mon antre. Du coup, non allez, je sais que je vais le dire. Je connais ton prénom, mais je vais faire genre que je le connais pas. J'aime toujours commencer par m'intéresser au pseudo de mon invité. Ok. Est-ce que tu saurais m'expliquer l'origine du tien? En fait, c'est une question à laquelle j'ai pas beaucoup répondu, mais du coup, KO, je voulais m'inspirer un Je petit t'ai appelé peu. Oka. Ah, c'est pas grave. J'ai mis les lettres dans le mauvais... Je suis navrée. J'ai même Waouh. pas capté en plus. Ok, sorry. Ouais, du coup, KO, c'est inspiré un peu du chaos du boxeur, Ok, dans le sens où dans notre vie, on va forcément tomber, mais le but, c'est de toujours se relever. trop Et bien. je trouve que les tatous aident à accepter des parties du corps, embellir ou voir recouvrir des cicatrices. Et ouais, je trouve que ça correspondait bien. C'est ouf. J'aurais pas du tout pensé, parce que comme c'est vraiment écrit presque comme un... Ouais, je voulais Un pas que ce soit non prénom plus... ou- ouais. C'est ouf. Et je voulais un peu de symétrie parce que je suis un peu... J'aime beaucoup la symétrie. Du coup, le H, t'as rajouté aussi. Ok, trop Voilà. bien. Est-ce que tu veux bien nous dire ton prénom, du coup? Oui, du coup, mon prénom, c'est Colline. Très bien. Et tu as quel âge, Colline? J'ai 24 ans. 24 ans, tu es jeune. Ouais. Enfin, je vais pas faire la daronne, mais... Ouais, j'ai un peu tout fait jeune. Ok. Dans la vie de tous les jours, si on se rencontre, je prends souvent l'exemple de l'expo, je sais pas pourquoi, alors que je Ouais. fais même pas d'expo vraiment. Si on se rencontre, tu te présentes comment la plupart du temps? Bah, je sais pas. Ça va dépendre un petit peu des questions de la personne. Après, je me présenterai pas comme KO, mais plus Mhm. comme Colline. Et tu te Et... présentes comme tatoueuse ou comme... Comment tu te définis Ouais, comme tatoueuse. dans le monde? Tatoueuse? Ouais, j'ai plein de Ok. passions, mais ça reste la principale. Ok. Et t'es tatoueuse depuis combien de temps? Ça fait 4 ans et demi à peu près. Waouh. Mm. Ah ouais. Donc, jeune tatoueuse, mais pas si jeune tatoueuse. C'est Je sais ça. pas si- Ok. T'as eu d'autres jobs avant le tatou? T'as fait autre chose? Ouais. T'as une vie J'ai pré-tatou? fait beaucoup de petits jobs. Et à côté des études, et bah, pour mes études, j'ai fait 6 ans de joaillerie. Waouh. Ouais, en créa et fabrication. C'était trop bien. Mais après, c'est un métier qui dépend de beaucoup d'autres métiers connexes. Mm. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à déléguer. J'aime bien voir tout le procédé. Donc voilà, plus c'était une clientèle qui était vachement plus luxe, Ouais. auquel je me retrouvais pas du tout dedans, alors Ouais. que le tatou complètement. Ok. Donc ouais. Et t'étais... Enfin, t'as exercé en tant que joaillère? Enfin, t'as... J'ai fait beaucoup de stages. Ouais. J'ai fait des projets après perso, des bijoux pour des défilés, des petits bijoux pour des copains, de la famille, mais pas... j'ai Ok. pas travaillé après mes études là-dedans. Trop bien. C'est marrant, il y a des... Ouais, délires. c'est mis dans le thème. Et t'avais... Enfin, j'y connais vraiment rien, donc ça se trouve, c'est des questions hyper N'hésite nulles pas. que je demande. T'avais une spécialisation? Enfin, est-ce qu'il y a des... tu vois, je sais pas, là, Un j'imagine, les style de métaux, bijoux, par les exemple. pierres, les trucs très complexes, les trucs très Ouais, fous. bah après, moi, Enfin... ce que j'aimais bien, ce qui faisait un peu chic et choc aussi avec les écoles dans lesquelles je suis allée, c'est les pierres pas taillées, les métaux pas Hmm. forcément polis partout, Hmm. un peu plus texturés, ouais. Ok, Voilà. trop bien, trop bien. Et du coup, comment t'es passée de la joaillerie au tatouage? Ça s'est fait comment? Alors, bah déjà, j'étais en train de me rendre compte que j'ai commencé à la joaillerie assez jeune et que finalement, en fait, c'était peut-être pas ça. C'était peut-être pas la voie que j'allais suivre, et par le côté luxe, et par un petit peu toutes ces étapes. Et bah, j'ai commencé à me faire tatouer jeune. Après, j'ai attendu 1 ou 2 ans, et alors là, c'était parti. Donc, je commençais à poser des questions, tout m'intéressait. Donc, j'ai commencé à chercher un peu en apprentissage, voir ce qui était possible de faire. Et à cette période-là, j'étais encore en études. Ok, Mais j'avais plein de petits boulots à côté pour et financer mes études et bon, la vie à Paris. Du coup, j'ai rencontré quelques personnes qui étaient tatoueurs, qui m'ont fait un peu tester. ok, Et après, je me suis dit, ok, mais bon, c'est bon, j'adore. c'est ça. Du coup, ouais, j'ai fait un voyage.
qui a un peu tout changé. Ok. Je suis allée partir au Cambodge et en Thaïlande avec une amie pendant bien un mois et demi. Et sur le retour, on s'est fait tatouer par un tatoueur qui s'appelle Q, qui est trop Mhm. mignon. Et du coup, je lui ai demandé, bah voilà, moi j'ai trop envie d'apprendre à tatouer, mais je sais pas comment faire. Parce qu'il n'y a pas d'école. Les apprentissages, j'avais demandé un petit peu, on m'envoyait un peu balader, ou alors j'avais passé le ballet pendant 6 mois. Ok. Et j'avais pas envie de me rabaisser à ça. D'autant plus parce que j'étais une femme et que j'avais pas envie de rentrer dans cette catégorie-là. Et du coup, je lui ai dit, bah voilà, j'ai trop envie d'apprendre, comment on fait? Et il m'a dit, bah écoute, moi j'ai pas fait d'apprentissage. Ça fait 10 ans que je tatoue, donc maintenant ça en fait quasi 15. Il a appris tout seul, en regardant des vidéos, en allant se faire tatouer, en posant des questions. Donc il m'a dit, tu rentres à Paris, t'achètes tout ton matériel, tu reviens me voir et tu me tatoues dans 2 ans. J'étais en mode, ok. Donc déjà, il m'a donné de la force fois 1000. Ouais, de ouf. Donc aussitôt dit, aussitôt fait. Je suis rentrée à Paris, j'ai acheté tout mon matériel. Donc je bossais dans une agence d'événementiel à côté. Ok. On était beaucoup, donc j'ai commencé à tatouer tous mes collègues, tous Trop mes bien. managers. Au taf ou chez toi? Non, chez moi, oui. Et après, ouais, petit à petit, j'étais assez surprise du nombre de personnes qui étaient OK de me laisser un petit bout de bras, de jambes, Mhm. pour que je m'exerce à des prix tout petits. Et après, bon, il y a eu le confinement. Ouais. Celui-là. Ouais, c'était un peu compliqué. Parce que du coup, boulot dans l'événementiel, Plus terminé. d'événements. Tatouage, terminé. Donc, Ouais, c'était ça une t'a période un peu longue. coupé dans ton momentum, C'est quoi. ça, ouais. Mm. Ça faisait à peu près 1 an, ouais, quand le confinement a débarqué. Et du coup, ouais, ça m'a un peu coupé dans l'élan. Bon, je m'en suis fait beaucoup sur moi, du coup. Ouais. Et après, pour le coup, c'était vraiment reparti. Et limite de plus belle, parce qu'on a commencé à ouvrir un petit shop privé Mhm. avec mon copain, que j'avais mis au tatou aussi. C'est toi qui lui a... Ouais, qui l'a bah, il a contaminé. une rupture conventionnelle et il avait un peu, avec le Covid, et du coup, il avait un peu envie de faire autre chose. Mhm. Et le premier jour où je l'ai rencontré, il m'a dit mon rêve, c'est de monter un salon de tatouage. Alors qu'il n'était pas du tout dans le tatouage. C'est ouf. Et Donc du plutôt coup, dans la partie management, etc. et ben, ou... dans l'idée, c'était plutôt ça, ouais. Ok. Et au final, je l'ai fait un peu tester. Il m'a dit, ah, mais c'est trop bien. Et du coup, il a bien tatoué pendant 1 an. Ok. Et après, bon, il a repris un boulot un peu plus sécure. Et voilà. Mais du coup, on a ouvert un petit shop privé Mais oui. qui était à Grand Boulevard. Dingue. Ouais, c'était Pas un tout dégueu, petit hein. appart, Grand mais Boulevard. où on avait une chaise dans un sens, enfin une table dans un sens, une table dans l'autre. Et ça a bien marché pendant 1 an. On a un peu survécu au Mhm. reconfinement, déconfinement. Donc voilà. Et là, il y a 2 ans, en mai, ça fera 2 ans, on a ouvert un vrai shop. Petit, mais vrai shop. Bravo. Donc C'est Rouge ouf. Paname, ouais. C'est quand même une... Enfin, je sais que c'est pas le but de tous les tatoueurs. Non, Genre du bien tout. au contraire. Ouais. J'aurais pu penser, tu vois, quand je suis arrivée dans Ouais. cet univers, que c'était vraiment un goal, chacun voulait créer son lieu. C'est pas le cas, mais j'imagine quand même, surtout effectivement avec tout ce qui s'est passé ces dernières années, le confinement et tout, et en plus, ça fait pas tant d'années que ça que tu tatoues, c'est Ouais. quand même un accomplissement de Complètement. ouf. Après, on Bravo. a eu un peu... Merci. On a eu un peu le dilemme de... Moi, j'ai fait pas mal de guests pour découvrir des salons, découvrir Ouais. des artistes, etc. Et j'aimais pas du tout l'esprit une grande pièce avec plein de tables côte à côte. Ouais, l'open space. Ouais. C'est pas Parce que trop... déjà, je tatoue pas mal de gros projets. Mhm. Donc, il y a un moment où ça finit par faire mal, malheureusement. Et du coup, être dans une pièce et en ayant mal, avec beaucoup de monde autour, etc., c'était pas l'idéal. Mm. Plus dès qu'il y a une zone sensible, enfin, on va dire intime, Ouais. c'est plus compliqué. Ouais. Et du coup, on a ouvert un petit lieu avec chacun sa petite pièce, Trop un bien. petit espace cosy, des bonbons, des plaids, tout ça. Donc, c'était un Ah, petit peu j'ai pas de l'esprit. Je vais penser... Ah, mais je peux pas mettre de nourriture parce que si on mange Ah au ouais. micro, ça va s'entendre. Faudrait que je trouve un truc. Des jus. Non, même ça va s'entendre. Ouais, avec Ok, la table non, en tu me fais verre. penser à améliorer ma proposition là sur ma table. Comment... Bah, du coup, je t'ai demandé pour ton pseudo. Comment t'as Ouais. choisi le nom de ton shop? Comment on choisit le nom de son shop? C'était un peu difficile. Bah, déjà qu'on était deux, donc on était là pour se ramener les pieds sur terre quand on partait un peu trop loin. Ok. Et on était aussi là pour un peu contredire l'autre. Ok. Donc c'était pas évident, mais on est parti dans des noms de base vachement plus exotiques. Mhm. Et on s'est dit, c'est peut-être un peu trop. Ok. Et au final, mon copain est né à Paris, enfin en banlieue, et adore cette ville. Mhm. Et moi, je tatoue du rouge. Ok. Et on s'est dit que Rouge Paname, ben, finalement, c'était assez simple à retenir et Mhm. que ça représentait bien. Oui, ça représente bien ton univers, vos univers. Parce que toi, t'es pas parisienne? Non, je viens d'à côté de Lyon. Ok, Voilà. d'accord. Et t'es venue pour tes études? Ouais.
Je suis venue pour mes Ça va études. Ça tu Ça kiffes va. J'ai du mal la première année. Mm. Mais en plus, j'étais pas loin. J'étais à l'école Boulle, Ah, trop qui est bien. juste derrière. Et après, rue du Louvre, dans le premier. Ça, ces zones-là, moi, je connais pas. Et du coup, au début, Paris, c'était un peu compliqué. Mais Ouais. maintenant, ça va. Je me suis bien faite. J'aime bien. Ok, bah bienvenue. Merci. Est-ce que tu saurais me définir ton style de tatou en 3 mots, s'il te En plaît? 3 mots. Eh ben, on peut commencer par rouge, je pense. Ok. Fantastique Mhm. et contrasté. Oh, très bien. Ouais. Make sense. Au quotidien, tu fais plus des projets perso ou des flashs ou les deux? Ça marche comment, toi, dans Je ta pense que j'ai pratique? une majorité de projets perso. Ouais. Déjà par le volume des pièces, en général, pour que ça s'adapte au mieux au corps, etc. Mm. Mais je dirais, ouais, 30 ou 40% flash. Ok. Ça Et dépend un les... petit peu des périodes et de ce Oui, que j'ai le temps de produire aussi. ouais, c'est ça. C'est plus tu proposes de flash, plus tu tatoues des C'est ça, flashs. ouais. Mais après, plus tu tatoues, moins t'as de temps pour créer des flashs. Complètement. Ouais. Ok, je vois. Je crois que Exactement résumé la situation. j'ai bien cerné ce process qui a l'air assez global Ouais. de période. Et dans le cadre de tes flashs, dans quelles circonstances ils naissent? Est-ce que tu es de ceux qui ont un carnet de croquis en permanence ou tu as des moments dédiés à la création de flash? Ça se passe comment pour toi? Alors, du coup, j'ai vraiment un carnet sur moi dès que je vadrouille un peu, on va dire. Ok. Donc, quand je suis dans une autre ville, en vacances ou quoi que ce soit. Après, sinon, j'ai mes petites notes. J'ai des idées qui pop un peu Mm. à droite, à gauche. Ou ouais, des inspirations rien qu'en se baladant un peu. Après, il y a vraiment des jours où je prends plus le temps de dessiner en début Ouais. de semaine que les jours qui sont déjà bien remplis de rendez-vous en fin de semaine. Mais Ok. sinon, ouais. Et avec quelle machine tu tatoues? Je tatoue avec un pen. Mhm. Ouais. T'as commencé au pen? J'ai commencé au pen parce que du coup, j'avais un peu personne pour Ouais, m'apprendre. c'est vrai que seul. Et je tire ma machine d'une façon un peu bizarre. Tu peux me montrer? Enfin, T'aurais un me stylo mimer. Bah, J'ai un je briquet. tiens pas mon stylo comme ça, mais Ouais. comme ça. Oh! Et du coup, au début, quand je me suis un petit peu renseignée pour me lancer, donc avec les maigres connaissances que j'en avais, on m'a dit: «Ah non, mais ça va pas du tout, il va falloir que tu changes ta façon de faire». J'étais en mode: «Ah ouais, mais c'est comme ça que je fais». Mhm. Parce que c'est comme ça que tu tiens un Ouais, stylo ouais, un ou... stylo, une enfin, fourchette, c'est un peu Ok. tout, quoi. Et au final, on m'a dit: «Non, mais il y a des machines qui existent, ça ressemble à un stylo». Je me suis dit: «OK, parfait». Du coup, moi, j'ai commencé avec ça, j'ai changé de machine entre-temps, mais toujours en format pen, ouais. Ok, trop bien. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de guests. Ouais. T'as fait des guests à l'étranger ou c'était surtout en France? En France, j'ai surtout fait Lyon. Après, quand on n'avait pas encore le salon, c'était pas mal de petits guests à Paris. Ouais, Et après, sinon, on a fait Londres avec des collègues. trop bien. C'était trop bien. Et Bruxelles. Oh, c'est Ouais. deux capitales européennes du tatou. Ouais. Et à Londres venir, et peut-être Montréal. capitale internationale Ouais. du tatou. Trop bien, trop bien. Est-ce que t'as une étape préférée dans tout le process de tatou, que ce soit la partie humaine ou la partie technique ou même la partie administrative, que sais-je? Alors, le troisième point, c'est sûr que non. Est-ce qu'il y a un Je- moment qui te fait plus plaisir qu'un Ouais, autre? je pense que ça dépend un petit peu de la vibe aussi avec la personne. Mais on parle forcément plus ou moins Ouais. déjà selon le tatou. Parce que Mm. quand il dure longtemps, en général, je la laisse tranquille ou je le laisse tranquille. Après, ouais, j'aime beaucoup le côté humain. Et je pense que le tatou, certes, ça aide des gens, mais ça m'a beaucoup aidé aussi. C'est vrai? Parce que j'étais timide, maladive. Mes premiers rendez-vous, j'appelais des copines pour qu'elles fassent la conversation à mes clients parce que j'arrivais pas à aligner 2 mots. Je pense que j'aurais été pareil. Donc ouais, là-dessus, maintenant, je m'amuse et c'est super la relation avec les clients-clientes. Après, la partie technique, j'adore. C'est vrai? Ouais. Je pense que dans les tatous en noir et rouge, je fais donc la partie noire d'abord Mhm. et après on rajoute le rouge. Et c'est un peu le Mm. moment où ça prend vie et je crois que c'est cette partie-là que je préfère. Parce que même le client, du coup, je le fais regarder avant et après et il me dit: «Ah ouais». Ah ouais. Genre, Je regrette tu veux pas dire d'avoir mis de la avant le couleur. rouge et C'est après le ça, rouge? ouais. Ok, trop bien. Et ça vient d'où
cet attachement au rouge ou C'est une bonne question. J'avoue que même avant de tatouer ou quoi, j'ai toujours dessiné en noir et rouge Mhm. depuis assez longtemps. Je sais pas Ouais. depuis quand exactement. Et au début, les tatouages sur moi, je les voyais pas du tout en couleur. Mhm. Donc je m'étais dit non, mais c'est très beau les dessins noirs et rouges, mais en tatou. Et au final, quand on s'est fait tatouer à Bangkok Ouais. avec ce fameux tatoueur, c'est ma copine avec qui on a fait le même tatou qui m'a dit évidemment, tu vas dessiner en noir et rouge, on le fait en noir et rouge. Mhm. Donc j'ai fini par céder et je me suis dit, ok, Ok. ça rend bien. C'est marrant parce que moi, avant, j'envisageais absolument pas de me faire tatouer en couleur. Et j'ai sauté le pas d'abord avec le rouge. Ouais, Parce que j'ai toujours dit à ce truc organique, enfin, c'est comme du sang, ou enfin, c'est une couleur qui appartient déjà au corps, c'est vrai. dans l'imaginaire de tout le monde. Ouais. Genre, même encore aujourd'hui, ça me viendrait pas à l'esprit de me faire une grosse pièce, je sais pas, genre verte ou Oui, genre jaune ou je sais pas, tu vois. Alors qu'une grosse pièce rouge, du coup, j'en ai une maintenant. Genre, ça fait partie de mon corps, limite même plus que le noir au final, parce que ça contraste moins. Enfin, il y a un truc ouais, c'est vachement un peu plus naturel discret ouais, ouais. que noir sur les peaux blanches en tout cas. Donc c'est comme ça. Maintenant, j'ai une petite pièce bleue, mais sinon, c'est que mes seuls tatous couleurs, c'est du rouge, quoi. Ouais, mais il y a beaucoup de Genre, personnes qui viennent me voir, enfin un petit peu moins maintenant, mais pour quelque chose dans mon univers, mais que mhm. en noir. Ouais. Et après, le deuxième tatou ensemble, on rajoute une petite touche de Mm. rouge. Et le troisième tatou ensemble, tu peux être sûr qu'il y a du rouge. Trop bien. Trop bien. T'as des clients récurrents? T'as des fidèles? Ouais, j'ai des fidèles. Alors, il y a des périodes, mais Ouais. pendant 1 an et demi, j'en ai qui venaient tous les mois, tous C'est les 2 ouf. mois. Des gens Ouais. que tu connaissais ni d'Ève ni d'Adam De base, pas du avant? tout, non. Et C'est ouf. de 20 ans comme de 50 ans. Ouais. Oh, c'est trop Ouais, bien. ouais. C'est trop marrant. C'est comme moi, maintenant, j'ai des auditeurs fidèles. Régulier. C'est Qui marrant. te donnent des retours, qui Ouais. suivent ce que tu fais. Ouais, c'est incroyable. C'est une drôle de sensation. Ouais. Genre, j'irai pas jusqu'à dire que je m'identifie à ce que vous pouvez ressentir, vous, en tant que tatoueur, parce que c'est un acte 1000 fois plus intime et même vous rencontrez la personne en vrai et tout, mais même de me dire des fois, genre, je fais partie de la morning routine de gens que je Ouais. connais pas, tu vois. Genre, c'est trop Ouais, marrant. c'est vrai. Après, du coup, t'as plus ce côté échange Mm. et où tu te livres, alors que dans le tatou, pas forcément. On peut se Oui, livrer, etc., mais sans des mots en particulier. oui, c'est vrai. Du coup, t'as vraiment plus cet échange un peu plus noir sur blanc. Mhm. C'est vrai que les gens qui ont écouté tous les épisodes, ils savent des trucs curieux sur moi déjà. Ouais, tu dois lâcher des petites infos à Mais chaque c'est fois. ça, je distille un petit peu. J'essaye. Ouais, allez, je vais pas me cacher. J'ai rien à cacher. Bah du coup, quand t'es arrivée, t'avais un sac hyper mignon. J'ai Mm. demandé d'où il venait et tu m'as dit que tu l'avais fait. Est-ce que... et que c'était le seul, enfin le premier. Ouais. Est-ce que tu travailles d'autres médiums, du coup, en dehors du tatou? Ouais. Dans quoi d'autre t'exprimes ta créativité au-delà du tatou? Alors, une période où j'ai fait pas mal de peinture, Mhm. mais plus trop en ce moment. Et là, en fait, j'ai commencé la couture il y a 1 mois. Ok. Bah putain. Du coup, je me suis dit, avec en fait comme but de faire des sacs à main. Je voulais lancer une petite collection de sacs à main. Ok. Et j'ai commencé aussi le tufting. Tu C'est vois ce que les c'est? tapis Ouais, c'est ça. avec le gun à tapis C'est là. ça. Et en fait, j'ai commencé par faire 3-4 tapis et je me suis dit, ok, mais les tapis, je peux pas vraiment m'exprimer parce que c'est plat, il n'y a pas de volume, Mhm. etc. Et du coup, je me disais, en vrai, ça sert pas à grand chose dans la vie de tous les jours. C'est joli d'avoir un tapis chez soi, mais je voulais quelque chose de plus utile. Ouais. Et du coup, j'aimerais faire un mix de tufting de couture pour faire des jolis sacs à main tout fluffy. Mm. Mais je suis encore en train Ouah. d'apprendre déjà la couture, puisque j'avais jamais touché une machine à coudre de ma vie, plus de voir comment c'est possible. Ok. Donc pour l'instant, rien n'est très concret. Ok. Mais voilà. C'est ambitieux. Ouais, Je te soutiens. merci. J'ai hâte de voir parce que déjà le petit sac il m'a beaucoup plu. Ah, pareil. Mais en mode tufting, intéressant. Intéressant. Voilà. À voir ce que ça va donner. Ça se trouve, Ouais. ça va être un flop et ça sortira jamais. On sait pas, mais C'est pour les choses qui l'instant, arrivent. j'apprends. Très bien. Est-ce que tu serais OK de me parler de... Parce que je rencontre
pas souvent, je rencontre pas uniquement des personnes qui ont leur propre shop Mmh. et encore moins des personnes jeunes comme toi. Je fais trop l'ancienne, c'est terrible. Euh, Habitude, t'inquiète. Est-ce que tu serais OK de me parler un peu de ce que ça représente pour toi d'avoir ton shop, ce que ça implique dans ta vie, tout ce qui est gestion, etc. Ouais. C'est comment? Alors déjà, heureusement, je suis pas toute seule derrière, on Ouais. gère ça à 2. Donc voilà, après la partie, je pense, la plus difficile, c'est être constant dans tout ce qui est administratif. Mhm. Mais du coup, ça, c'est plus mon copain qui gère. OK, Donc il prend un peu la partie la moins cool. merci. Et après, donc tout a commencé par déjà des gros travaux Mhm. qu'on a tout fait nous-mêmes. Waouh. Parce que c'était un salon de massage, voilà. Donc on a tout refait vraiment du sol au plafond, rajouté des petites verrières, etc. Et du coup, il y a 3 box, donc 2 au rez-de-chaussée, 1 en bas. Mhm. Et donc avec des résidents. OK. Et on voulait donc que le lieu soit cosy, accessible, où les gens se sentent bien, enfin on essaie au max du moins, et que du coup nos résidents aussi. Donc le but ce soit que pour eux, ils ont donc une partie qui est simplifiée avec déjà le matériel, etc., Mhm. qui est compris dans le loyer. Et ils arrivent, ils posent leurs affaires, ils tatouent, et voilà. OK. Ils ont juste que ce soit un peu optimisé. Après, Non, mais enfin, je veux dire, est-ce que c'est pas sans rentrer dans est-ce que c'est toujours un plaisir, est-ce que enfin, tu vois, mais ça va. Je sais pas bah, comment ça rajoute formuler ma forcément question, mais une charge de travail ouais. qui est parfois assez conséquente parce que, alors déjà, moi en communication de base, je suis vraiment pas douée là-dedans. OK. Donc j'ai appris un peu sur le tas et par le salon. Et c'est moi qui gère du coup le compte Insta du salon, etc. OK. Donc c'est un petit peu autodidacte aussi. J'essaie Ouais. de m'améliorer de jour en jour. Je prends des conseils à droite à gauche. Après, il y a un peu toute la partie donc gestion de guests. Mhm. Plus donc on a un lieu d'exposition Mais oui, je voulais t'en avec, parler parce que ouais, tu m'en as parlé tout à l'heure. avec des exposants qui changent tous les mois. Et du coup, on voulait vraiment ce côté artistique autre que le tatou. Mhm. Donc on a pas que des exposants muraux, mais on a une copine qui fait des bijoux, qui expose dans une vitrine. On a une copine qui fait des vêtements aussi, Trop bien. elle-même. C'est magnifique. Il y a un petit peu, un peu tous les genres dans l'art, on va dire. Et on aimait bien un petit ce côté-là. Et ça fait partie de la raison pour laquelle on voulait un lieu. Mhm. Parce que du coup, de base, on a plein de copains qui ont trop de talent. Et Trop il leur bien. fallait un moyen d'expression où les gens puissent retrouver leur création. Et du coup, c'est une charge de travail, mais je fais tellement ça avec plaisir que voilà, peut-être qu'un jour ça deviendra trop Mhm. et je sais pas, tu vois, mais Mais pour là, ça va. l'instant, ouais, j'adore. Et du coup, enfin, tu m'as dit, vous êtes sur rue, c'est ça? C'est ça. Donc la partie d'expo, on va dire, Ouais, c'est genre tout un chacun peut rentrer. c'est ça, C'est ouais. pas que pour votre clientèle. Non, alors la majorité, c'est les Oui, clients qui passent oui, oui. et qui voient. Après, oui, il y a vraiment la porte de la rue à passer et il y a un petit mur avec l'exposition qui change tous les mois. Trop Ouais. bien. Avec plein d'artistes, plein de styles Ça me donne différents. envie d'aller voir. En Bah, plus, c'est pas c'est à loin. côté. J'avoue, j'ai pas d'excuse pour pas passer là. C'est vraiment à côté. Bah du coup, un peu dans la continuité de ça, parce que mine de rien, t'as déjà accompli quelque chose d'assez fort dans cette industrie. Où tu te projettes dans 10 ans? Dans 10 ans, c'est une bonne question. Mais bah là, pour l'instant, c'est vraiment un petit salon. Et Ouais. peut-être qu'on verrait les choses en plus grand, Mhm. avec toujours le même concept, etc. Mais avec, pour le coup, une vraie vitrine et un lieu d'exposition qui est vachement plus mis en avant. Et après, à voir, hein. Mhm. Je me suis rendu compte que ça peut changer très vite, les projets de vie, les envies, les passions, que ouais, on verra comment ça se passe. Ok, très bien. Je suivrai l'évolution. Et tout à l'heure, tu parlais du tatoueur, du coup, qui t'a tatoué, c'est en Thaïlande, c'est ça? Mm. Et qui t'avait donné comme rendez-vous Ouais. pour le tatouer. Est-ce que c'est arrivé? Alors du coup, non, pas Oh. encore. On est toujours en contact. Mhm. Même dans mes débuts, il m'aidait pas mal, j'ai envoyé mes tatous, me donnait des petits retours, etc. Après, du coup, il y a eu les confinements. Ouais, Plus, du coup, nous, on a déménagé, la vie. ouvert le salon, etc. Mais on est toujours en contact et je sais que ça sera un jour. Ouais, Donc ça fera pas 2 ans, mais c'est pas grave, ça sera un jour. ok. Est-ce que c'est le monsieur que t'as mis en story il y a pas longtemps? Oui. J'ai vu, ok. Oui, Oh, c'est trop mignon. exactement. Trop bien. Ok, j'ai une question un peu perso.
Ouais. Donc, libre à toi de ne pas y répondre, c'est important. Je m'interroge, certainement pour me comprendre moi-même. Je m'interroge sur ce qui pousse les gens à se tatouer, sur pourquoi Ouais. ils se tatouent. Donc, je vois, tu as parlé de t'être fait tatouer dans ta vie et je vois à travers tes vêtements que tu es tatoué. Est-ce que tu sais pourquoi tu te tatoues? Je pense, la première raison, c'est que d'embellir un peu son corps, qu'il Mhm. soit plus sien, enfin de décider. Cette Ouais. partie où tu peux décider Ah, ouais. vraiment comment tu le veux, comment tu le façonnes et en dehors de l'aspect vraiment physique et sportif, quoi. Donc je pense que c'est la raison numéro un. Et après, je dirais pas que mes tatous ont actuellement une symbolique, Mhm. les premiers sûrement, mais ça fait partie d'une uniformité où je me reconnais dedans, où je me sens bien. C'est un peu mon vêtement, ma carapace parfaite que j'ai Ok. choisie et ouais. Je... Attends, je te reprends sur l'uniformité. Je suis pas sûre d'avoir compris ce que tu voulais dire. Bah, alors peut-être du fait que, je commence à avoir pas mal de tatous Mhm. et du coup, je me sens, déjà, il y a des parties du corps que j'aimais pas forcément. Ouais. Maintenant, je mets un short en été, j'adore mes jambes. Ok. Elles sont toutes tatouées, il y a du rouge, du noir, j'adore. Et je vois le petit regard des mamies qui me regardent de haut en bas, j'adore. Oh. Mais ouais, c'est comme ça que je me sens plus moi-même, je pense. Ok. Ah, cool. Tu Trop le bien. verrais comment, toi? Pourquoi tu t'es fait tatouer? C'est... Déjà, je pense que j'identifie surtout des périodes. Mm. Les premiers... Non, le premier. Après la crise de folie des 5, 6, 7 qui ont suivi. De putain, ça y est, j'ai ouvert la porte. Je J'ai m'arrête ouvert la plus. boîte de Ouais. Pandore et c'est... Voilà. Et après, il y a les tatous... Il y a les tatous pansements. Ouais. Il y a les tatous quand ça va pas, que j'ai envie d'avoir mal. Il y a les tatous. Et après, depuis que je vis avec des tatoueurs, Tu vis il tatou. y a les tatous de « Ah, je t'aime bien, fais-moi un tatou Ouais. Ok. Peu importe ton univers, genre, Oui. on est au-delà là. C'est juste, C'est laisser un petit bout de genre, soi. ouais, genre, j'aime qui tu es et c'est comme ça que tu t'exprimes, bah, exprime-toi sur moi. Je comprends. Ça, c'est un peu les derniers en date. Après, en vrai, j'ai pas mal de références culturelles aussi. Parce que. Parce que. Ouais. Voilà. Des films, des albums, des trucs Oui. que j'ai Qui tiennent à kiffé. cœur ou qui sont sentimentaux. Et après. Et j'en ai aussi des juste pour rire. Ouais. C'est bien aussi. Parce que j'ai jamais... C'est étrange parce que j'utilise tout le temps la formule de genre j'ai jamais pris ça au sérieux. Mais en fait, je prends ça très au sérieux. Mais enfin, je veux dire, c'est pas du tout anodin. Oui. Mais c'est pas sérieux. Dans le Donc, sens où c'est pas parce que tu l'as sur toi à vie qu'il faut que ce soit forcément. qu'il faut qu'il y ait une symbolique Oui, forte, non. que ce soit une histoire. Genre vraiment, les trois quarts, il n'y a pas d'histoire. Juste, Oui. je me suis réveillée un matin, j'avais envie d'un tatou de sauce piquante. Je me suis fait tatouer une sauce piquante. J'ai pas à vous expliquer, en fait. Ouais, c'est très bien. C'est des élans. Mais bon. Ok. Mais je pense, dans le fond, c'est tous des pansements, la vérité. Ok. Mais avec des moods Selon la différents. période, selon. Ouais. Ok. Ouais, T'as je pense déjà que fait c'est ça. des matching tattoos ou quoi? C'est quoi? Quand tu fais le même, par exemple, avec un pote. Ah, un membre de matching, ta ok, j'ai famille. compris, batching. Ah non, matching tattoo, pardon. Matching, ouais. Les premiers, je crois le tout premier, c'était avec ma cousine. Ouais. Après, avec mon frère. Après, là, récemment, avec un de mes super potes, mais c'est un peu... Enfin, c'était pas prévu. Juste, j'ai kiffé sur un flash. Il a dit, ah putain, moi aussi, je le kiffe. J'ai dit, bah, fais-le aussi. Ou... Ok. Genre, je m'en fous si... Oui. Enfin, je suis pas attachée à être la seule au monde à avoir ce tatou. Donc, c'était plus comme ça. Et ouais, voilà. Ok. Toi, t'en as des matchings? Oui, j'en ai pas mal. Ouais. Alors, bah, déjà, il y a celui qu'on avait fait en Thaïlande Mm. avec ma pote. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, j'en ai fait pas mal avec des copines. Ouais. Un peu, ouais, à Lyon, en Thaïlande. T'as déjà fait pour ton copain? Non. Non. J'ai Enfin, moi, déjà je me- cover trop de tatous faits avec un copain pour en faire un, je pense. à des clients, tu veux dire? À des clients, ouais. Mm. Parce que Ouais. moi, de temps en temps, j'y pense. Parce Oui. que ça fait longtemps. Après, et tout dépend ce que tu fais. Dans Ouais. le sens où tu vas pas marquer son prénom. Non. Tu vas pas Non, non j'irai plus pas là-bas. faire, je sais pas, une moitié d'animal et lui, il fait l'autre moitié. Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tout dépend ce que tu fais. Ouais.
Mais parfois, tout je me tâte et dépend. après, je me pince, je me dis non, arrête. Ouais. Bah, ça dépend comment toi tu vois les choses aussi. Ouais. Je vous le souhaite pas, mais imaginons vous êtes plus ensemble un jour, est-ce que tu l'aimerais toujours? Mhm. Oui, c'est ça. Parce que tu peux avoir un petit tatou que t'aimes bien et il est rattaché à une personne, mais Mhm. c'est pas pour autant que tu l'aimerais plus. Hein. Ouais, même il y a des tatous, du coup, que certains potes tatoueurs m'ont fait, avec qui je suis plus pote, je les aime Oui, toujours mes tatous, tu oui, vois. c'est ça. Ah, Ça arrête, dépend t'es en si train toi de me tu les chauffer. partages. Ouais, faudrait que j'en discute avec lui, j'en ai pas parlé. Lui, il est très, très, très peu tatoué. Ok, donc ça se trouve, Donc, c'est lui qui va dire en fait non. ça se trouve, c'est lui qui va désamorcer Cash. Bah, ok, je ferai son prénom dans un cœur, alors. Sur le front. Oh, non. Pour être vraiment liés à vie l'un avec l'autre. Et ma dernière question, c'est quoi la culture qui t'entoure en ce moment? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu lis? À quoi tu joues? Qu'est-ce que t'écoutes? Alors, j'écoute pas trop de podcasts. C'est pas grave. Oups. J'écoute pas mal de musique. Ouais. Après, c'est des choses qui reviennent souvent. Des choses qui me motivent un peu quand tu pars le matin. Un peu de rap US, un peu de musique un peu funk et tout. Ok. Je suis dans la période, je revois plein d'animés qui me sont un peu chers et que j'ai beaucoup aimé. Genre quoi? Genre Hippo. Ah, j'ai si pas tu vu. connais. Non, je C'est connais pas. génial. C'est un animé sur la boxe. Et c'est Ok. j'adore. Et c'est un peu, je sais pas, l'esprit se relève toujours quoi qu'il arrive et c'est incroyable. Ok. Non, je connais pas du Et tout. là, je me refais Naruto. Oh, waouh. Hier, j'étais chez moi et il y avait Netflix, mais genre en veille, du coup, il y avait Ouais. les trucs qui défilent, là, les images. Et il y a eu Shippuden et je me suis dit, Ah, est-ce que... est-ce que Eh, c'est un signe? Non. Je me suis dit non. Après, tu repars dans une longue série, quoi. Ouais. Mais ouais. Après, il y a beaucoup de moments où je regarde sans vraiment regarder parce que du coup, je Oui, te oui, tu dessine connais, devant. ouais. C'est Sinon, quoi je lis pas trop. ton anime préféré? Mon anime? Ouais. Je crois que c'est Death Note. Ok. C'est le tout premier que j'ai regardé. Ever. Moi aussi. Ever. Et j'adore Ryuk. Bah Je oui. suis fan. Bah oui. Moi non plus, je lis pas. Je rebondis sur ce Ouais. que t'as dit. Je suis pas lectrice non plus. Je lis des BD parce Ouais. qu'il y a des images. Ouais. Mais sinon, les romans et tout, Moi, j'y je suis arrive plus pas. visuel que. Ah ouais. Non, j'y arrive pas sinon. Ouais. Je pense à ma liste de courses. Je ne suis pas du tout. Je comprends. Genre, Moi, j'arrive c'est plus pas quand à... j'ai du temps, je me dis pas, ah bah tiens, je vais lire un livre. Pas du tout. Non, moi non plus. Je vais prendre une feuille, tester des trucs et. Nice. Putain, trop bien Death Note. Ça aussi, je voulais le revoir. Je l'ai jamais revu. Ouais. Et Je crois pas l'avoir revu, non. j'ai essayé de regarder le live action, mais j'ai arrêté. Mauvaise idée. T'as tenu? De quoi? T'as tenu jusqu'au bout? Non, pas du tout. Non. On m'a même dit ne regarde pas. T'as pas regardé? Non. Moi, je me rappelle, j'ai regardé 19 minutes. Ah, pas mal. J'ai regardé 19 minutes, Record à juste le battre. temps de me rendre compte que aucun Que des... ça allait pas s'améliorer. Non, mais que, en fait, aucun des persos n'était respecté. Ouais. J'ai dit, bah du coup, c'est pas Death Note, donc Mm. ciao. Ouais. Genre, vraiment, j'étais là en mode, genre, y a rien qui colle. C'est juste visuellement à la limite, mais sinon, j'ai dit ciao. Je me rappelle, j'ai protesté. Bon, moi, j'ai un peu résumé le truc, du coup, je me suis dit, ouais, non, c'est pas la peine. Non, pas la peine. Mm. Est-ce que t'as une question ou une dédicace pour la Terre? Un mot à transmettre à l'univers? Un mot à transmettre? Bah, je sais pas, j'aime bien le fait que si t'as des passions, il faut persévérer et qu'un jour ça payera. Parce que c'est pas toujours facile, même que ce soit un métier ou hors du cadre métier, mais une passion, quelle qu'elle soit. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui essaient de se lancer dans le tatouage en ce moment. Ouais. Et bah, c'est pas facile, surtout que ça prend une grande ampleur. Mais dans n'importe quelle passion, ouais, persévérer. Est-ce que tu es de ceux et celles qui pensent... C'est un peu tricky comme question, je suis désolée, mais je me la pose souvent en ce moment. Est-ce que tu es de ceux et celles qui pensent que on a atteint la saturation dans le métier pas forcément... Enfin, ça a une connotation négative, mais je le vois pas nécessairement comme ça, mais tu vois ce que je veux dire? Alors, je pense pas que qu'on ait un peu la décision là-dessus.
Mhm. dans le sens où moi, j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai commencé avant la vague. Ouais, Mais il y a des gens qui sont tout aussi passionnés qui veulent ouais. commencer maintenant. Et c'est pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui veulent commencer qu'il faut leur enlever ça. Mhm. Je trouve ça dommage de dire arrêtez de vouloir tous devenir tatoueurs, même si oui, bon, bah, il y a une grosse vague et que c'est un peu une période de mode. Certains resteront, certains ne Ouais. resteront pas. Donc ceux qui veulent vraiment y arriveront. Mhm. Parce que tu vois, par exemple, là, en arrivant, t'as croisé Océane, ma stagiaire. Elle est post-bac, elle vient juste d'avoir son bac. Ok. Elle est en études de graphisme et quand elle cherchait son stage, elle a contacté des studios de tatou et des tatoueurs indés. Et il y a quelqu'un, mais du coup je sais pas qui, elle m'a pas montré. Il y a quelqu'un qui lui a répondu, sans même dire oui ou non, mais on comprend que c'est non, qui lui a dit ça sert à rien, ne deviens pas tatoueuse, c'est un métier précaire, c'est saturé, il y a pas la place, genre passe ton chemin, Ouais. tu vois. Bah, c'est un peu la réponse de facilité, je Et trouve. je trouvais ça sous couvert de pseudo-pédagogie, je trouvais que c'était le Mm. truc le moins pédagogique possible parce Ouais, qu'en soi, il n'y a qu'en essayant qu'elle pourra savoir si ça vaut le coup pour elle ou pas, tu vois. ouais, c'est ça. Donc juste de fermer la porte à une gamine et de lui dire... C'est sûr. Après, un petit attention, ça va pas être facile, ça Non dans mais tous bien les sûr, cas. c'est important de le dire. Mais de là à démoraliser quelqu'un Mm. qui arrivait avec des rêves plein les yeux, non, je trouve pas que ce soit nécessaire. De toute façon, oui, certes, il y a beaucoup de gens qui commencent, mais ils se rendront vite compte de est-ce qu'ils aiment vraiment ça, et dans ce Bah cas-là, ouais. c'est parti, ou si finalement c'est pas fait pour eux. Mhm. Let's go. N'abandonnez Mm. pas. Non, n'abandonnez pas. Trop, trop, trop bien. Bah écoute, pour moi, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ok, Merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec moi. avec plaisir. Colline, c'était un plaisir de te recevoir et de te rencontrer. De même. J'ai trop envie de venir voir Rouge Paname. Bah, passe quand tu veux. C'est open, on peut rentrer comme ça. On ouvre que sur rendez-vous. On n'a Ok. pas d'horaire fixe, Ok. mais on est souvent là, surtout plus les fins de semaine. Fin de semaine? Ok. Ouais, du mercredi au samedi. Ça marche, c'est noté. Voilà. Mais si tu veux passer, on un petit message, je te dirai. Grave, trop sympa. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de Trademark. Retrouvez Colline aka Kao sur Instagram @Kao _tattoo. Quant à moi, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci pour ce trade et à bientôt. Le phénomène tatouage, finalement, n'affecte qu'une minorité de gens en France, non ?